C'est la fin des compétitions au niveau national du concours Gayaton, démarré depuis quelques semaines. Ici, au centre universitaire de Lokossa, les 9 équipes béninoises qui prennent part à ce challenge d'innovation scientifique se voient départager ce vendredi 4 octobre 2024. Le dit concours, au plan international, met en compétition 8 pays africains, dont le Bénin, représenté par l'UNESTIM d'Abomey et l'UAC. On est vraiment très content de voir que les deux universités quand même arrivent à collaborer sur un programme. Parce que dans un même pays, ce n'est pas évident que les gens travaillent, les différentes structures travaillent ensemble. Je pense que les étudiants aussi, on doit les remercier aussi pour la volonté qu'ils ont de pouvoir se jeter à l'eau. C'est un essai qui va leur permettre d'affronter le monde par leur savoir, par leur connaissance. Il y a une activité dénommée Gaia Camp. Environ un mois en arrière, il s'agissait d'une formation à l'endroit des 9 équipes sélectionnées suite à la phase de la soumission. Suite à ce processus, il y a un jury national composé de 5 membres qui est constitué pour le compte du Bénin, qui a étudié ces différents projets et qui a produit un résultat. C'est le lieu, encore une fois, de remercier les autorités de l'UNESTIM pour avoir accepté d'abriter ces différentes phases en termes d'organisation. Et une fois encore, au nom de la coordination de l'UAC, nous vous présentons toutes nos félicitations pour tout ce qui est mis en place pour la réussite des différentes phases de ces événements. Chers participants à la compétition Gaia, nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'Insti et nous voudrions vous présenter nos remerciements pour avoir cru d'abord en les jeunes et pour avoir initié ce projet qui leur a permis de s'essayer. Vous l'avez fait, je suis convaincue que vous êtes actuellement fiers de vous-même. Je vous félicite pour avoir participé, pour s'être essayé d'abord au Bénin. Vous êtes en train d'affûter vos âmes pour aller à l'international. Les dernières cartes du jeu se sont donc jouées ce vendredi 4 octobre 2024. Les candidats ont eu 21 jours pour peaufiner leurs différents projets. À la fin de la solennelle délibération faite par le jury, l'équipe dénommée Eco Defender remporte le précieux sésame grâce à son exceptionnel projet de lutte contre le braconnage dont l'emblème est un collier conçu selon la technologie IoT. Pour la lutte contre le braconnage, nous avons préconisé une solution qui est un collier IoT qui nous permettra de suivre ces animaux en temps réel, d'avoir aussi des informations sur eux grâce à un tableau de bord. Grâce à ce tableau de bord, on pourra voir leur température, la fréquence cardiaque de ces animaux, leur localisation et aussi leur environnement. Grâce à ce collier, nous pouvons aussi voir l'environnement de ces animaux grâce à une caméra afin de les protéger contre les braconneurs. Nous remercions tous ceux qui ont permis notre projet parce que d'abord nous étions des étudiants de différentes universités. Grâce à Gayaton, nous avons pu faire connaissance et nous avons pu travailler en collaboration avec d'autres universités. Nous voulons féliciter nos participants, toutes les équipes, les apprenants de l'UNESTIM comme de l'UAC qui ont vraiment donné de leur temps, de leur énergie. Il faut avouer que ce n'a pas été du tout facile pour eux en 21 jours. Sortir des résultats comme ils ont pu le faire, on doit vraiment les féliciter. Nous les encourageons. Ceci, nous dirons, c'est juste pour susciter chez eux l'esprit d'innovateur. Il faudrait qu'ils puissent travailler encore pour atteindre de nouvelles hauteurs. Et les parents, nous voulons les inviter à encourager et à soutenir. L'équipe gagnante, constituée de 2 étudiants de l'INSEE et 1 de l'EPAC, a le prestige de défendre le Bénin en Côte d'Ivoire en novembre prochain. Le concours Gayaton est une innovation de la fondation Edenway, basée au Ghana et soutenue par plusieurs organismes internationaux. Avec cette prouesse, les lauréats se donnent un élan positif sur la scène africaine, voire mondiale. De quoi rendre gai le Bénin révélé du président Patrice Talon.